Bonjour à toutes et à toutes. Nous allons dans quelques instants accueillir le président de la troisième force, Augustin Mukamba. Bonjour Monsieur le Président. Merci de nous accueillir ces quelques instants pour vous poser ces quelques questions. Que pensez-vous sur la conférence de Goma? Merci pour cette question. Je crois que cette conférence, nous la dénonçons, nous ne la voulons pas. Parce que nous estimons que les problèmes n'est pas les citoyens, les honorables de Goma, mais les problèmes est ailleurs. Nous sommes plutôt pour une conférence des Grands Lacs, des pays des Grands Lacs, parce qu'il faut le dire tout haut que les problèmes, la RDC est agressée. Nous n'avons pas un problème interne, mais nous avons un problème où certains pays, notamment de l'Est, sont en train de mettre les désordres dans notre pays. Pourquoi vous opposez-vous à cette conférence? Justement, comme je viens de vous le dire, pour nous, les problèmes, c'est qu'il y a des pays qui sont derrière cette barbarie qui est en train de se passer à l'est de la RDC. Et s'il faut trouver une solution, nous voulons des solutions durables. Ces solutions durables, nous les voulons et nous ne devons les trouver qu'avec les pays qui sont derrière ces faits qui se passent, en particulier les Rwanda, l'Ouganda et tout ce que vous connaissez. Et que dites-vous du général Nkunda? Je pense que le général Nkunda n'est qu'un phénomène. Nkunda, c'est un phénomène. C'est ainsi que d'ailleurs nous nous opposons à cette conférence parce qu'on s'est dit, si aujourd'hui on va négocier avec Nkunda, il va trouver sa part. Nous allons trouver bien sûr aussi notre part. Mais demain, il y aura un autre phénomène qui va s'élever. Serions-nous encore dans l'obligation d'aller négocier? Je pense qu'on va tourner à rond. Donc nous voulons une paix durable, un pays stable, une paix bien faite. C'est ainsi qu'il faut mettre fin à tous ces phénomènes. Et pour y mettre fin, il faut directement trouver un terrain d'entente avec les pays voisins, comme je l'ai dit, qui sont derrière tout ce qui se passe en RDC. Qu'en pense la troisième force? Évidemment, c'est la position de la troisième force. Dans notre document, le dernier que nous avons publié, Est de la RDC, vérité et responsabilité, nous l'avons bien dit, qu'il faut d'abord faire sentir l'autorité de l'État. Finir, la RDC n'est pas un pays de milices ou un pays, les groupuscules armés doivent faire la loi. Il faut faire taire les armes, il faut vraiment trouver une solution durable, comme nous l'avons dit, et puis il faut négocier avec les pays voisins et non avec les éléments internes ou qui opèrent encore dans les pays, parce que aussi longtemps ces éléments qui opèrent dans les pays auront le soutien de l'extérieur, c'est de là où nous arrivons à la conclusion de dire que ce n'est qu'un phénomène. Donc il faut couper les mal à la source. Quelles sont les pistes que la troisième force propose? Et bien sûr, d'abord un cessez-le-feu général, le désarmement de toutes les groupuscules, et puis organiser une conférence avec les pays des Grands Lacs. Quel message lancez-vous aux populations du Kivu? Mais écoutez, en cette période de fin de l'année, il faut être inhumain pour ne pas partager les calvaires, les moments difficiles que vivent nos populations de l'Est. Donc particulièrement à nos populations de l'Est, aux hommes et femmes en uniforme, nous vous disons d'abord que nous sommes avec vous, de cœur avec vous, nous n'avons pas croisé les bras. Continuez à résister à l'ennemi, nous vous soutenons, nous sommes derrière vous, nous aussi nous continuons de travailler pour que la paix règne. Et pour des populations vraiment de tout cœur, joyeux Noël, bonne année, résistons et l'ennemi fuira loin de nous. Et votre dernier mot? Je crois que c'est vous remercier, vous presse qui nous suivez, bien qu'on a choisi maintenant d'être, de passer inaperçu, mais vous nous suivez quand même partout où nous passons. C'est vous remercier et souhaiter à toutes les couches de la population congolaise, en particulier sur la diaspora, bon courage, continuons la lutte, arrêtons la haine, arrêtons la division, mais plutôt unissons nos forces pour que notre pays à jamais soit dans son rang digne qu'il mérite. Je vous remercie pour ce bref interview. C'est moi qui vous remercie, madame.